Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui on va lire Hébreux 9 versets 13 et 14. Si vous entendez derrière moi des petits bruits, c'est Léo qui essaye de s'endormir. Alors Hébreux 9 versets 13 et 14. Car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Oh, effectivement, c'est vraiment génial ce passage. Dans ce passage, on a le verset 13 qui nous parle du sang des boucs et des taureaux, de la cendre qui purifie de quoi? La chair, qui purifie la chair. Et au verset 14, on a le sacrifice de Christ qui s'est offert et qui va, à combien plus forte raison, étant offert une fois pour toutes, qui va purifier, c'est pas notre chair cette fois-ci, c'est notre conscience. Alors on pourrait se dire, oui, il y a plus d'importance à la conscience et à l'esprit qu'à la chair. C'est un courant au fur et à mesure des siècles qui a mis l'accent sur l'esprit. Mais je propose qu'on n'aille pas dans cette direction-là, mais qu'on comprenne que la chair et l'esprit sont tous deux importants. Tout va bien, Léo. Tu parles? Oui, Léo, il aimerait parler aussi. Non, c'est pas l'esprit qui est plus important que la chair, mais les deux sont un et forment l'être humain. Mais ici, on voit que il y a une réponse à ce qui était brisé. Ce qui était brisé, c'était pas la chair pendant la chute, sinon que la chair n'a plus accès à la vie éternelle. Ça aurait été d'ailleurs terrible pour les êtres humains de vivre éternellement dans ce monde déchu et dans un corps pécheur. Ce qui a changé pour Adam et Ève entre l'avant et l'après de la chute, c'était leur regard qui vient de leur conscience, de leur cœur. Ils n'ont pas eu d'épines qui ont poussé dans leur dos, ils n'ont pas eu de changement de couleur des yeux, leurs cheveux n'ont pas changé de couleur au moment de la chute, mais leur regard, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, et tout de suite ils ont commencé à avoir des échanges qui étaient de conflit en conflit l'un envers l'autre. Ils se rejetaient la faute, etc. Et bien ici, c'est envers cette conscience que le sacrifice de Christ agit. Une conscience purifiée. Et le but, c'est quoi le but? Le but, c'est de servir le Dieu vivant. On pourrait le rendre par le culte qui est offert à Dieu. Le culte, ce n'est pas juste le dimanche matin, c'est tous les jours. Le culte, c'est la vie avec Dieu. Le culte, c'est ma vision de Dieu biblique qui va prendre place dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis au quotidien, dans tous les interstices de mes activités et qui va finalement pénétrer dans les activités. Ce qui fait qu'au travail, ça va se ressentir, dans ma relation de couple, ça va se ressentir, dans mon éducation, ça va se ressentir, dans mes discussions informelles, ça va se ressentir. On ne sectorise pas Dieu le dimanche et ma vie de semaine sans Dieu, mais c'est vraiment ce culte qui a offert ce service au Dieu vivant. Alors voilà, je vous souhaite un bon culte aujourd'hui, encore renouvelé par cette affirmation que Christ a accompli le sacrifice qui purifie notre conscience. On n'a plus besoin de prendre une douche avec de la cendre et ensuite cette cendre qui était réservée à l'extérieur du camp, qu'on appliquait sur ceux qui avaient touché un cadavre et ensuite on faisait couler l'eau. Ça servait un petit peu comme d'un gel moussant pour purifier. Eh bien, on n'a plus besoin aujourd'hui, ça n'a pas été remplacé par le savon de Marseille, on n'a plus besoin de prendre une douche au savon pour être purifié dans notre chair, même si on en a besoin finalement et on le fait. Mais le sacrifice de Christ purifie notre conscience. Alors bon culte à chacune et à chacun, fort de cette conscience purifiée et remplie de l'Esprit devant Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, toutes et tous. Bonne journée.